seule option pour renverser Paul Biya, c'est la rue. Parce qu'à aux élections, ils vont braquer les élections comme d'habitude. Ils vont voler les élections comme d'habitude. Ils vont bourrer les unes, ils vont braquer les unes et proclamer la victoire comme d'habitude. Donc le peuple camerounais doit être prêt pour cette fois-ci. Si tu n'es pas prêt, sache qu'on a encore pour 7 ans. Et ils vont donner cela à leurs partisans comme d'habitude. On va continuer à souffrir. Les Camerounais, ce sont des malfaiteurs qui nous dirigent. Ils n'ont même pas pitié de nous. Regardez les plaques, là où ils ont parti mettre les effigies, les photos de Paul Biya. Regardez bien, dans la poubelle. Parlons même pas, mon frère. Ok, ne parlons même plus. Vous parlez trop. Si vous volez les élections depuis les années, et que pour finir, le voleur finit par être volé, où est le problème? Mais c'est que qu'on va vous taper dans les urnes. Parce que vous ne servez plus à rien. Regardez-moi les gens comme ça là. Regardez, Atangandi. De quoi tu as peur, Atangandi? Regardez, voilà les gens. Au lieu d'être même dociles et respectueux, ils sont toujours dans les menaces. Mais attendez, madame. Mais qui doit être même docile? Vous ne pouvez pas être jugé et parti. Dans un pays normal, est-ce que le ministre de l'administration territoriale, est-ce qu'une autorité, membre du gouvernement doit encore avoir le pouvoir? Dans un pays normal, est-ce qu'un ministre doit encore trop parler? Nous sommes en campagne électorale. Et que le gouvernement peut travailler, mais les membres du gouvernement... Mais attendez, mais chacun doit attendre à ce que si votre voleur d'élection vole encore les élections comme d'habitude, et puis il vous renomme. Regardez-moi un monsieur comme ça là, qui n'a jamais été élu, voilà, qui a été nommé, on ne sait pas par quelle alchimie, subitement il est là, il passe son temps à menacer les gens. Vous voyez la vie? Donc c'est pour dire, chers Camerounais, on soit prêts. Oui, même si ce n'est pas la rue, on va vous renverser. Comme ça se passe partout. Voilà, à Madagascar, la rue est debout. Parce que c'est la seule option pour vous déposer. Et donc c'est la seule option pour renverser Paul Biya, c'est la rue. Parce qu'à aux élections, ils vont braquer les élections comme d'habitude. Ils vont voler les élections comme d'habitude. Ils vont bourrer les unes, ils vont braquer les unes et proclamer la victoire comme d'habitude. Donc le peuple camerounais doit être prêt pour cette fois-ci. Si tu n'es pas prêt, sache qu'on a encore pour 7 ans. Et ils vont donner cela à leurs partisans comme d'habitude. On va continuer à souffrir. Chers frères camerounais, ce sont des malfaiteurs qui nous dirigent. Ils n'ont même pas pitié de nous. Regardez les plaques, là où ils ont parti mettre les effigies, les photos de Paul Biya. Regardez bien, dans la poubelle. Eux, ils s'en fichent. Le problème, c'est l'être personnel et la famille. Nous, on doit même pleurer. Le Cameroun doit avoir honte, les gars. Regardez, il est en train de menacer. Il menace, tout police est menacé. On vous propose un candidat qu'on ne voit pas, qui est absent. Quel est ce pays même là? Après, on a envie des autres. Oui, nous, on doit être jaloux des autres. Nous, on doit être envieux. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un nom, le Cameroun. Mais elle n'est pas être fière du Cameroun. Avec le temps, on va donner raison aux autres. Ça veut dire qu'on nous a trompés pendant longtemps. On nous a trompés pendant longtemps. Quand on était une grande nation, on n'est pas une grande nation. Désolé. À l'époque, quand on parlait Cameroun, chacun avait peur. Mais aujourd'hui, là, qui peut parler Cameroun? Qui peut se vanter le nom du Cameroun quelque part? Qui peut? Pour te vanter le nom Cameroun, il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 30 ans. Il y a de cela 40 ans. Il y a de cela 50 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux te vanter le nom Cameroun? Regardez un ministre de l'administration territoriale. Il comme un brigands. On connaît que l'homme politique n'est pas sérieux. Oui, la politique, ce n'est pas... Voilà, c'est un homme à double face. Voilà. Mais, à couteau... on appelle ça quoi, là? Mais, on doit se respecter quand même quand on parle aux gens. Les gens se comportent comme si, en réalité, eux, ils sont à notre service. Et c'est les gens... Les Camerounais doivent supporter le gouvernement de Paul Biya. Vous allez voir comment ils vont pleurer. Mais vous allez voir comment ils vont pleurer. Il faut que les Camerounais soient prêts. On doit les humilier. Vous allez voir, ils vont devenir petits comme ça. Ils vont donner des excuses. Voilà le ministre, voilà le président Mardash, qui est têtu comme quoi là. Regardez comment il est en train de... Il pleure, il a pleuré. Il a dissous le gouvernement. Maintenant, on lui dit que tu vas démissionner. Il a faibli, c'est fini. On a déposé 20 morts. On a dit qu'on continue. C'est fini, c'est la fin. On voit les gens qui disent que Mobutu était puissant plus que Paul Biya 100 fois. Dans un grand pays comme ça là, Mobutu était violent. Mais son temps est arrivé. C'est le signe de la fin. Quand vous voyez, attendant d'y faire le social, c'est la fin. C'est la fin. Même s'il faut s'accrocher sur le diable pour renverser Paul Biya, on va le faire. C'est clair. On en a trop souffert. On n'est pas libre dans notre pays. On n'est plus fier d'être Camerounais. Bien sûr, on n'est plus fier d'être Camerounais. Comment? On n'est plus fier d'être Camerounais, la famille. Hein, voilà un président. Nous sommes à quelques jours des élections. Il n'est pas là. Voilà. Il est comme d'ailleurs, sa vie se dessine comme le scénario de Mobutu. Sa vie se dessine comme le scénario de Mobutu. Je vois les gens dire que non, le Cameroun c'est un pays en paix. Donc, Boko Haram là, le grand nom là, c'est pas au Cameroun. Hein, ce qui se passe dans le Nozo là, c'est pas au Cameroun. Mais vous êtes lâchés, vous êtes même méchants. Hein. Alors vous ne vous souciez même pas de vos propres problèmes. Non, le Cameroun est un pays de paix. Oh, nanani, nanana. Le Cameroun est en paix. Le Cameroun est en paix. Là, on peut te porter, on te jette en prison. On t'oublie là-bas, c'est en paix. Là, on est un pays où on vient enlever un jeune garçon comme Ibou Missa. On fout en prison, bientôt 7 ans.
sans paix. Donc à cause de la politique, les choses de la terre qu'on va laisser un jour partir, et le pays va exister. Tu détruis la vie de ton frère camerounais. Et vous dites qu'on doit s'aimer. On doit s'aimer comment? Est-ce qu'on doit s'aimer comment? Le respect mutuel. L'amour est réciproque. Comment vous pouvez prendre un monsieur comme Alain Foguet, tout un intellectuel, une tête pleine, pour aller détruire en prison, pour mettre en prison quelqu'un qui a enseigné à lyrique, quelqu'un qui a enseigné à l'EMIA, à l'école de guerre, à Yaoundé, tout un professeur, à cause de la politique, vous le mettez en prison. Vous le privez de sa liberté. Voilà Sarkozy, qui est poursuivi par-ci, par-là. Le voilà, même un jour, il n'a pas passé en prison. Même un jour. L'Africain ne veut pas voir les exemples ailleurs. Regardez, malgré les accusations, on ne détruit pas un être humain. Malgré toutes les accusations. Mais l'Africain détruit son frère pour quelques années, pour quelque chose qui va laisser partir. On détruit des vies, on détruit des familles. Bibou Nissa fait quoi en prison? Alain Foguet fait quoi en prison? Pourquoi? Pour le pouvoir d'un GIA. Qu'il soit délogé là-bas. C'est que sur un jour, il va finir par partir. Même la nature va faire le reste. Même la nature va faire le reste. Arrêtons d'être méchants. Le problème de l'Africain, c'est l'homme africain. Ce n'est personne d'autre. Si on était sudoyen, si on était corrompu de faire du mal à ton frère, c'est toi le problème, ce n'est pas celui qui t'a corrompu. Parce que tu es libre d'accepter, comme tu es libre de refuser. Arrêtons d'être méchants. On voit certains Africains qui acceptent ça. Même les supporters de bien, vous faites comment même? Vous faites comment les supporters de la dictature? Vous faites comment? Alors que votre vie n'est même pas mieux. C'est ça qui est banal dans cette histoire. Hein? C'est ça l'histoire même en fait. On regarde votre vie n'est pas mieux. Vous souffrez même. Vous souffrez, mais vous êtes contre celui-là qui dénonce ce qui vous fait souffrir. Qui dénonce la cause de votre souffrance. Hein? Mais c'est bizarre quand même, hein? Franchement. C'est bizarre. Non, arrêtez ça, dis donc, ça va pas. Et que nous on sait comment? Pour la politique. Vous arrêtez un jeune garçon comme il dit ça. Vous arrêtez les membres des partis politiques. Hein? Vous me mettez en prison. Vous me mettez en prison. Et tu penses que les pleurs de ces innocents-là n'ont pas d'impact sur la vie de ce pays? Mon ami, on ne menace pas les enfants d'un pays dans leur pays. Oui. Même s'ils n'ont pas la force pour réagir, la nature et Dieu vont réagir à leur place. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. La vie, elle est physique. Nous la voyons. Mon frère, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Vous faites les deuils dans vos familles. Vous faites les funérailles. Enfin, vous pleurez vos morts. Oui, vous faites les traditions. Donc, on a dit, vous n'oubliez pas les gens qui sont morts dans vos familles. Vous les honorez en faisant les deuils, les funérailles, en faisant des traditions. Et vous prenez les vivants, vous foutez en prison. Vous foutez en prison parce qu'ils ont demandé une meilleure condition de vie. Vous les foutez en prison depuis 7 ans. Vous détruisez les vies. Pour la politique. Voyez l'exemple ailleurs. Voilà Sarkozy. Wallah Bilay. Si Sarkozy fait un jour, même 1 mois de prison, changez mon nom. Il ne fera jamais la prison. Pourquoi? Parce qu'il a détruit le pays des nègres, le pays des Africains. Pas pourquoi. Ils sont éveillés. Ils sont éveillés. Avant, dans le passé, ils ont été sauvages, barbares. Mais ils ont compris. Je ne détruis pas mon frère pour la politique. Ils sont tous des passaficaires. Prenons de la hauteur. Voilà la dernière fois aux États-Unis. Voilà Donald Trump. C'était en Afrique. Ce qu'on a détruit. Ce qu'on a broyé sa vie. Regardez au Brésil. Voilà nous là qui est revenu aux affaires. On ne détruit pas ta vie. Vous croyez que ça peut se passer ailleurs? On peut l'empoisonner. On peut l'exécuter. Mais oui, quand tu es au pouvoir, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu peux donner l'ordre. On exécute. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Parce qu'on considère la valeur humaine. Mais en Afrique, on détruit les gens. Voilà nous là qui est revenu président. Celui-là qui est parti pour encore revenir être président. C'est comme ça qu'il joue. Il joue. C'est un jeu. Mais en Afrique, il faut détruire les gens. Voilà Sarkozy. Il monte, il descend. C'est un game. Il ne part pas en prison. Il part en prison pourquoi? Il part en prison pourquoi? Parce qu'il a détruit un pays comme la Libye. Parce qu'il a kidnappé. Parce qu'il a fait enlever Gbagbo. Entre eux là-bas. Mon ami, entre eux, ils s'aiment. Oui, c'est une association de malfaiteurs. Mais eux, ils se préfèrent d'abord que les autres. Parce que vous ne vous aimez pas vous-même d'abord. On va te respecter le jour où on va voir comment ton frère te considère. On va te respecter le jour où on va voir comment tu considères ton frère. Comment tu traites ton frère. Vous voulez le respect? Alors vous traitez mal vos frères? Mais oui, tu peux pas vouloir le respect quand tu traites mal ton peuple. Jamais de la vie. Voilà Paul Biya. Pendant 42 ans, il n'a pas conçu un hôpital digne de ce nom. Il faut aller se faire soigner en Suisse. Même chose comme les Mobutu. Même chose comme les Oman Bongo. Allez se faire soigner en Europe. Toujours en Europe. Là où vous avez fréquenté. Vous avez même travaillé là-bas. Vous êtes rentré dans votre pays. Construit vous a dépassé. Vous continuez toujours à aller vous faire soigner que les autres. C'est pas la malédiction. Et vous voulez avoir une fin doux comment? Vous voulez avoir une fin radieuse comment? Vous n'aurez pas une fin radieuse. Jamais. Vous allez mal finir. Mourir en paix. Vous n'allez pas mourir en paix.
On n'a pas mouru en paix. On me dit que le karma existe, quoi, c'est la blague. Oui, le karma existe. Bien sûr, le karma existe. Alors le karma, non? Le karma existe bel et bien. Ah bon? Il va faire de prison. Dans un mois de prison, Sarkozy ne fera pas. Il va en prison. Il va en prison. Pourquoi? Parce qu'il a détruit un pays africain. Eux, ils s'en foutent de ça. Voilà. Eux, ils s'en foutent de ça. C'est le modèle. Voilà. C'est le cognien. Il vous embrouille. Ah bon? Donc il a détruit un pays qui menaçait à leur intérêt. On le condamne. Vous savez pourquoi ils s'en foutent? Quelqu'un a utilisé le nom de l'OTAN, des Nations Unies, pour bombarder un pays qui menaçait à leur intérêt, qui voulait battre la monnaie. Donc dorénavant, nous on devait avoir une monnaie. Ah bon? Ils vont laisser. Ah bon? Il était en mission. Il était en mission. C'est comme ça qu'on nous malmène, nous les Africains. Si c'était sérieux là, il fait quoi depuis des années? On va tourner. Un matin, il va mourir. Un matin, il va mourir. On s'en fout. C'est comme ça qu'ils nous manipulent depuis des années. Si les dirigeants sud-africains étaient les Africains, plus là comme nous là, ils devaient tuer Mandela. Mandela a eu la chance qu'il était sud-africain et que ses adversaires étaient les Occidentaux. C'est-à-dire les Hollandais. Voilà, ceux-là qui sont voilà, les Africaneurs. Je te jure que si c'était les Africains comme nous là, plus là, originaires d'Afrique là, ils devaient tuer Mandela. Ils devaient tuer Mandela. Les ont pas prouvé. Les Aïdjo, on finit avec les Ounobé. On finit avec les Ernest Wandje. Chez eux, ils savent qu'on ne peut pas te tuer. Tu es important. La vie humaine est très importante. Mais nous, c'est facile d'arracher la vie de quelqu'un. On oublie qu'on aura besoin de lui demain. On voit ceci en Asie. Voilà Prabo, le président indonésien. Il y a cela 5 ans ici là. Quand il a perdu les élections, c'était la magie ici. On a cassé partout. Les morts. Même un jour de prison, il n'a pas fait. Même un jour pour la paix. Pour consolider la paix dans un pays, on respecte les leaders. On respecte les leaders. Même la Côte d'Ivoire a pris notre envol. Ils sont élevés. Regardez. Regardez Laurent Gbagbo. Comment ils ont tiré les autorisations de marche. Mais oui. Donc le Cameroun là, le cas Cameroun, c'est trop grave. Comme j'écoute souvent certains nadages là, voilà, c'est comme si le Cameroun a traversé le remède. Mais oui, c'est comme si le Cameroun a traversé le remède. Mais comment, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Qu'est-ce qui ne peut pas bien marcher que rien n'avance? Même quand tu poses un acte de bien qu'il faut apprécier, regardez la fille ici là. Regardez tellement, on est habitué au mal. Le régime de Yaoundé nous a habitués au mal. On aime voir quelqu'un qui pose les mauvais actes. Quand tu poses quelque chose de bien, au lieu de t'apprécier, parce que tu as fait du bien à un Camerounais, non, on va que te dénigrer. On va que se moquer de toi. Comme si la relation humaine est éternelle. Rien n'est éternel. Quand le quotidien des Camerounais véhiculer la haine, la sorcellerie. Je dis bien, je répète. Si Nelson Mandela, ses ennemis là, les Africaneurs là, étaient les blacks comme nous là, ce qu'on a exécuté, les hommes l'ont prouvé. Lumumba, oui, Lumumba, qui l'a tué? C'est pas son frère. Hein? C'est pas son frère. Thomas Sankara, qui l'a tué? Qui a tué Thomas Sankara? Au lieu de le prendre et le mettre en prison. Mais oui, quand tu es important, hormis de l'Afrique, dans d'autres continents, quand tu es important, on te protège. Hormis de l'Afrique. Quand tu es important, on te protège. Parce qu'on a besoin de toi. Parce que tu es l'enfant de ce pays. Tu as un nom qui porte. Mais chez nous, on t'exécute. Thomas Sankara, on a fini avec lui. Hein? On a fini avec lui. On utilise un frère pour finir avec l'autre. Et même les Babos ont eu la chance. Les Babos ont eu la chance que c'était les moments où, dans les années 2000, voilà, les années 2020, quand on a débarqué de sa présidence là, c'est-à-dire les années peut-être 2020, c'est 2011 là, il a eu la chance. On peut l'exécuter. C'est parce que tout se passait en direct. Parce que les autres peuples, la mort vient en quatrième position. La mort. C'est-à-dire les menaces d'abord. On te menace, on fait semblant de finir avec toi. Troisièmement, on te met au gâteau. C'est quand tu commences à trop être nuisible là, qui décide qu'ils finissent avec toi. Mais oui, c'est vrai. Donc on doit apprendre à avoir de la hauteur. Le pays là, c'est mauvais en fait. On n'aime pas voir les gens être heureux. Et c'est marrant. Et voilà quoi on nous a éduqués, nous les Camerounais.